Comment ça va YouTube? Les amis, nous sommes en live sur Twitch. Dites bonjour à YouTube. Et aujourd'hui, live un petit peu spécial. Je suis avec une personne très chère à mon cœur. Mon frère d'âme, d'esprit. Un petit peu le petit frère que je n'ai jamais eu. J'ai eu quelqu'un d'autre à la place. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dianos, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Salut tout le monde, moi c'est Dianos, Kevin Matsumoto, Dianos. Japonais, polonais, dégradé. Incroyable, voilà. Il me décrit tellement mieux que moi, je peux pas compete là. Dans cette vidéo, on va parler un peu des anecdotes. Un petit peu ton parcours, ton chemin et évidemment aussi les dingueries que je t'ai fait monter. Parce que Dianos est monteur et graphiste pour ma chaîne aussi. Et à la fin, il aura aussi des petites choses à vous dire. On s'est rencontrés le 31 octobre 2013. Exactement. Ça veut dire que le 31 octobre de cette année, ça fera 10 ans. C'est incroyable. Est-ce qu'on commence direct par le dossier? Les gars, pour introduire le dossier, ce live, je l'ai redouté pendant tellement longtemps parce que je savais... Pourquoi? Explique pourquoi. Je savais qu'il allait arriver. Et en fait, le dossier, c'est une photo, la première photo qu'on a prise ensemble le jour de notre rencontre, il y a 10 ans. Donc Halloween 2013, Paris Games Week. Exactement. Je crois que c'est la soirée d'ouverture. J'avais 180 000 abonnés à l'époque, 200 000, je m'approchais un petit peu. Je me balade à la Paris Games Week, il y a des abonnés à l'époque, ils viennent, ils me demandent en photo et tout. Tout le monde sourit. Et là, il y a une personne qui me demande en photo près des toilettes. Moi j'étais là, wesh frérot, laisse-moi aller aux toilettes, tu vois. Et non seulement il m'attrape avant que je m'y rende, mais en plus, il sourit pas sur la photo. T'avais 13 ans, donc j'avais 21. Déjà, par où on commence? Pourquoi j'ai la tête de Koopa dans Mario, genre? Pourquoi? Déjà, moi, ça se voit, je suis vraiment en école d'ingé. Les meufs, ça m'intéresse pas. Je pense qu'à valider mon contrôle de maths. Tu sais que j'ai le plan du métro de New York sur mon t-shirt. C'est ainsi, sur cette photo absolument légendaire, qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Entre cette rencontre et la fois où on a travaillé pour la toute première fois en octobre 2017, si je ne me trompe pas. C'était à peu près ça, ouais, fin d'été 2017. Il s'est passé beaucoup de choses, Dianos. J'ai une question à poser. Qui connaît Dianos de l'époque où il était youtubeur? C'était... une époque sombre. Ah non, gros, on peut pas faire ça. Comment ça, on peut pas faire quoi? Non, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça? Akinator versus Heavy. Je sais pas ce que c'est, mais là, ça va démarrer, les amis. Hey yo, c'est tout le monde, c'est bon, je sais ce que tu te dis. C'est vrai, y a pas eu de vidéo ces derniers temps, mais bon, c'est bon, j'ai une excuse. Ok, chérie, ferme les deux yeux. Mais non, mais Evie, putain, je suis pas venu pour ça aujourd'hui. Quel âge as-tu? Hey Dianos, mais ton introduction elle est trop bien. De quoi l'intro Mais je te jure tu parles bien. T'es Ok. dynamique, t'es catchy là, on a envie de regarder la suite là. J'avais 15 ans. T'avais 15 ans. J'allais avoir 16. T'avais un potentiel de fou. En vrai, il y a un truc que je dois m'avouer, c'est que niveau montage, j'étais pas mauvais, je trouve. Mais c'est tout. À part ça, franchement, je suis cringe sa mère, moi, je trouve. Eh tu sais que t'aurais continué là, ça se trouve t'aurais 3-4 millions d'abonnés, voire plus. Non, ouais, mais bon. Quand est-ce que t'as découvert mes vidéos? J'avais vu celle-là, celle de j'ai gagné au loto, je l'ai vue dans mon feed d'actualité, Ok. c'est-à-dire que j'étais abonné avant. C'est-à-dire que t'étais abonné dans les 7 premiers mois. J'ai commencé à faire du graphisme, du montage et tout pour d'autres youtubeurs, à faire des miniatures pour des youtubeurs FIFA, donc il y avait par exemple Prime, il y avait Joe Space, il y avait Masqué aussi à l'époque où il faisait des vidéos FIFA. Entre temps, j'ai vu passer du coup ton tweet où tu cherchais un monteur. Alors effectivement, je pense qu'une image vaut 1000 mots. Je vais quand même donner un petit contexte. Oh, j'aurais tellement pas dû parler de ça. 2017, je cherche à me constituer une vraie équipe. Je fais un tweet expliquant que je cherche un monteur. Je reçois des mails, je reçois voilà, des DM sur Insta, et parmi tout ça, je reçois une dissertation. Et je pensais pas recevoir une dissertation. Donc tout à l'heure j'avais 13 ans, et là dites-vous sur ce que vous allez voir, j'ai 17 ans, ce qui fait que je suis encore plus cringé que tout à l'heure. Bonjour Kevin, je t'écris suite à ton titre pour postuler en tant que monteur. D'une part, j'ai une maîtrise avancée des logiciels que tu as énoncés, mais également plusieurs autres qui pourraient toujours être utiles afin d'obtenir un rendu de qualité. Je travaille avec le youtubeur Masqué depuis le début de sa chaîne sur toute la partie visuelle de sa chaîne, répétition, design de la chaîne, troisième répétition, et travailler avec d'autres nombreux youtubeurs dans le passé. Je suis ta chaîne depuis 2013, l'époque de la Whitey Fam, haha. Le haha, c'est vraiment Haha. pour Haha. taper la discussion. Enfin, je pense être assez expérimenté sur le milieu de YouTube, puisque j'ai moi-même tenu une chaîne YouTube pendant 2 ans. J'espère qu'on aura l'occasion, entre asiates, de travailler efficacement et de produire un contenu de qualité. Oh, le Antrasiade, je l'avais oublié. Non les amis, franchement, c'était trop propre. Le mec, c'était quelqu'un qui voulait bosser avec moi. Il était là, il m'a dit, tu veux un massage du dos pour tes vidéos? Je suis là, je vais masser le dos de tes vidéos. En fait, moi à l'époque, j'avais pas compris que ton pseudo c'était Dianos. Moi j'ai juste vu Kevin Matsumoto. J'envoie un message à Joe Space. Et je lui dis, tu connais Kevin Matsumoto? Non, il devait pas connaître, ouais. Ah, Joe Space, il fait
fait, qui? Oh, le gros scammer, tu sais, vraiment. Je sais pas, c'est signé Dianos. Là, il fait, ah, mais Dianos, si, je connais, bien sûr, je connais Dianos. Il est trop chaud et tout, machin, machin. Non, tu peux bosser avec lui, machin, tu vois. Et c'est comme ça que, du coup, bah, je t'ai répondu et qu'on a commencé à bosser. Ok, putain, bah, shout out Joe Space, putain, Voilà, ça se shout trouve, out on Joe se serait Space. pas, Essayez de deviner quelle est la première vidéo que Dianos a montée pour moi. Je vous donne un indice. Octobre 2017, c'est vers là. Manquer de culture, Fable, Tokyo, les escape games. La première vidéo que Dianos a montée pour moi, c'était la promotion de mon drawbook sur Facebook. Qui se souvient de ce classique, les amis? Est-ce que vous vous souvenez de ce bouquin de fou que j'ai sorti à Carrefour? Évidemment que vous vous en souvenez pas. Même moi, je l'avais oublié, gros. Qu'est-ce que tu penses du fait d'avoir monté ce classique? Blague à part, en vrai de vrai, c'était assez cool parce que c'est la première fois que du coup je t'ai fait avec toi, tu vois. C'est vrai que du coup, ouais, on peut dire que c'était un peu le highlight de ta chaîne. J'ai été honoré, tu sais, vraiment Ah bah de. oui. Bah, écoute, moi, quand on demande aux gens comment t'as connu Kevin Tran, tout le monde répond mais Le drawbook. le drawbook sur Le Facebook. best-seller. La première vraie vidéo, le vrai sketch que j'ai monté pour Kevin, c'était avoir deux cultures. Il fonctionnait bien différemment de maintenant d'ailleurs. Moi, je veux qu'on parle du premier effet spécial. Aïe 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 aïe, c'est vrai, je m'en souviens de celui-là. Attention, Ouais, attention, on demande la VAR. On est à Hollywood, c'est comment là? Ah là là, on en a vécu des choses, on en a vécu des choses. Là, on va faire une pause dans la narration des vidéos. Été 2020, avec Dianos et d'autres potes, on décide d'aller faire ce qu'on appelle un camp à Toulouse. Un camp, c'est, vous prenez genre 10 jours avec une grande villa et chacun bosse sur ses trucs. Mais avec Dianos, dans le train vers Toulouse, on avait regardé un peu, vas-y, qu'est-ce qu'il y a à faire à Toulouse? Et là, on voit, il y a un jardin japonais. Faudrait trop qu'on trouve une après-midi. On va faire un shooting là-bas. Je fais une petite story sur Insta, est-ce qu'il y a des photographes sur Toulouse? On tombe sur plusieurs photographes, et il y en a un, on aime bien. Et il y avait Enki avec nous. Enki qui est joueur professionnel de Smash. Donc on va faire un shooting avec Lucas G. Et on se rend donc au jardin japonais. Je vais vous montrer les photos, vous allez tout de suite comprendre. Là, c'est une petite photo qu'on s'est amusé à prendre à 3. Oh là 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 là! Oh là là! Première photo direct comme ça, Dianos. Dianos, c'est quoi ce flow? Alors vous voyez, le problème d'Enki, vraiment, je vais vous dire la vérité, Enki, dans la vraie vie, il est beau gosse. Il a du charisme, il a une présence dans une pièce. Quand tu le vois, tu vois, il est un peu large, il est solide, c'est vraiment un bon gars, il est drôle, c'est un bonhomme. Mais vraiment, en photo, il s'est pas posé. Tu lui dis, lève la jambe, fais comme si t'allais faire un high kick, il est perdu. Il ne sait pas faire. Pas mal, hein? Non, Lucas G, franchement, très solide. Oh mais on a l'impression que c'est ton jardin. C'est quoi cette pose de zinzin? Regarde le chat, tout le monde dit chuch. Super soin, exactement, les amis. Ça, quand je vous dis que vraiment, Enki, il comprend pas comment poser. Enki, comment tu peux être aussi fort avec Pikachu et avoir aussi peu de discernement quand faut prendre une photo stylée? Voilà, j'ai une histoire sur cette photo. Dianos, c'est ce qu'on appelle une imprimante visuelle. Vous avez une idée et il arrive à vous imprimer votre idée. À la fin, elle existe. Ça peut être un PNG, un GIF, une vidéo, un NFT. On est en train de faire le shooting tranquillement et là, Dianos il marche comme ça et là il me fait Kevin, mets ton coude ici. Et là Dianos il dit à Lucas, il fait à Lucas, le photographe, il dit Lucas descends, vas-y prends une photo comme ça de Kevin. Là je comprends pas au début et je souris tu vois. Et là Dianos il me fait non, fais comme un empereur qui marche dans son palais. Et là tu t'arrêtes à la rambarde et tu regardes vite fait le peuple. Putain, c'est vrai. Et c'est comme ça que cette photo existe. En fait, t'as pas le droit d'être capable de prendre des photos comme ça et derrière tu sais pas parler japonais. Non. C'est impossible. Vraiment, Dianos, cette photo-là, quand on l'a vue avec Enki, on s'est dit, mais lui là, il joue pas dans le même jeu que nous. Est-ce que tu peux expliquer un peu à tout le monde ton parcours scolaire? Alors j'ai commencé après le bac, j'ai fait 2 ans d'informatique. Je me suis dit que j'allais faire une alternance dans une école un peu graphisme, montage. Comme ça, je me suis dit ça fait d'une pierre deux coups. Quelle alternance vais-je faire tout simplement? La question est vite répondue, j'ai envie de dire. J'ai commencé à faire de l'alternance chez Kevin. Moi, ça m'a vraiment fait rire. C'est ta directrice de stage, ou je sais pas qui, je sais plus comment elle s'appelle. On lui a envoyé des rapports falsifiés. En fait, t'as fait 2 années de ça. Ouais, j'ai fait 2 années de ça, ouais. 2 années de d'alternance. stage. Et les 2 années, l'évaluation de Dianos à la fin de son stage. Les 2 années, c'était Dianos qui les a auto-écrites pour lui-même. Je le regarde, il est en train de se noter et je fais... Mais là, tu vas te faire cramer, poto, là. Là, t'es en train de mettre 10 partout. Baisse un peu des notes et tout. Mais tu me baisse un dis. peu, parce que frérot, si t'es à 20, ils vont bien se douter que je suis ton pote. On est parti à Singapour, les amis. On est parti à Singapour ensemble, sans aucune idée derrière la tête. Faut savoir une chose sur Dianos. Dianos, vous le voyez, il est là, sourit, il est de bonne humeur. Il est là pour vous nuire. On a passé le nouvel an à Singapour. Ne fêtez jamais un nouvel an avec Dianos. Il y a des personnes, au 31 au soir, au 1er janvier, ils veulent vous souhaiter bonne année. Dianos, il veut juste vous rappeler que peu importe ce que vous faites dans la vie, vous n'aurez jamais son flow. Là, c'est très très grave. Nous, on est là pour troller Henri. Lui, il se met en chemise. On était tous en short. Ouah, les
gars, Dianos. Il a dit, il est prêt Eh pour gros, rentrer on regarde en un live gros hein. On va pas en boîte. Regardez Nasser. Nasser, il est en t-shirt. On est tous dégueulasses, toi tu veux être frais. Il veut nous détruire. Hein. Regardez Bedri, il est en t-shirt blanc jogging. Un an en avance, nouvel an 2022. Dianos, explique-nous quel est ton projet. Je vais passer le nouvel an avec mes potes, je me dis bon, 31, je me mets sur mon 31, tu vois. Je vais te dire c'est quoi le problème derrière ta manœuvre. C'est pas que t'arrives en costard, cravaté, chemisé, tout ce que tu veux. C'est pas ça le problème. C'est que tu le fasses sans nous le dire. Parce que si tu nous l'avais dit, on serait au courant et on se serait adapté par rapport à toi. C'est pour vous respecter, moi je porte un accoutrement à la hauteur de mes amis. Pour faire la transition, est-ce que tu veux parler un petit peu de ce nouvel an à Singapour justement? Parce que Dianos, 23 ans aujourd'hui, il a un peu peur du temps qui passe. Moi le 31, j'étais pas bien le 31, je suis jamais bien, je sais pas s'il y en a qui se reconnaissent dans le chat. C'était là une année de plus, tout le monde fait la fête, moi je suis là, j'ai jamais l'impression de faire un truc assez spécial autant que les gens ont l'air de kiffer, tu vois. Et là je me dis, quand même là je suis à Singapour avec des potes, franchement là il y a tout pour que ce soit spécial. Si tu dois te dire que un jour là tu fêtes le nouvel an comme il se doit, c'est que c'est là. T'as pas le droit de pas kiffer. Malgré ça, j'y arrivais pas mais j'arrivais à relativiser en étant là avec vous, tu vois, grâce à vous, le 31 dans la journée. J'ai sorti un carnet que j'ai acheté plus tôt dans la journée avec vous et j'ai commencé à écrire. Et c'est là que j'ai commencé un journal que j'ai tenu toute cette année. La première page que j'ai écrite, c'était à ce moment-là, à Singapour, avec vous, pendant que vous dormiez. Et j'ai écrit que le nouvel an, d'habitude, je l'aime pas, mais là, je dois l'aimer, tu vois, parce que c'est l'année de mes 23 ans et que cette année, j'ai envie d'attaquer un projet. Tu veux l'annoncer peut-être? On peut le dire, j'ai travaillé toute cette année sur un EP musical qui du coup sort très bientôt, le 1er novembre pour être précis. Du coup, bah voilà, c'est un EP. Combien de titres? Un EP 4 titres, un projet, donc du coup il y a que 4 sons, tu vois, mais c'est ces 4 sons où vraiment je me suis cherché toute cette année. T'en as fait combien en tout pour juste en tirer 4? J'en ai fait, franchement mec, ça passe par plusieurs dizaines, voire des centaines de sessions, mais il y en a plein que j'ai jeté à la poubelle et j'ai gardé vraiment ce que je considère vraiment le mieux. Et sur YouTube, à l'heure où cette vidéo sortira, vous pourrez directement streamer l'EP de Dianos. C'est un truc un peu électronique, un peu à la Daft Punk, un peu à la Mike Dean, etc. Donc si ça vous parle, bah, vous allez probablement kiffer. Ça va s'appeler Radio Menace, on va dire que c'est assez cinématique, ça raconte l'histoire que se raconte quelqu'un dans son rêve pendant qu'il est dans le coma. Bon, c'est un peu une métaphore de entre est-ce que je veux choisir la vie créative ou est-ce que je veux choisir la vraie vie. En fait, ça fait des années que je fais des instrus et du coup là, bah, c'était la première fois que je voulais sortir un truc et je me suis dit ok. Est-ce qu'on peut dire c'était quoi la deadline de base? À la base, ça devait sortir le 2 juin. En fait, je vous explique pourquoi on avait parlé du 2 juin. Parce qu'en fait, le 3 juin, c'est la Saint-Kevin et on s'appelle tous les deux Kevin. Et en fait, on s'était dit si tu fais un EP et tu le sors le 2 juin, le jour de la Saint-Kevin, t'es content, t'as sorti ton EP, tu vois. C'est ça. Près de juin, c'était pas prêt pour Dianos et Dianos avait besoin de plus de temps. C'est ça, et puis même, vas-y, le 1er novembre, c'est une date que j'aime bien en termes de chiffres, j'aime bien ce que ça Parce donne. que ça fait 01-11. Et toi, en tu es né... langage US, ça fait 11-01. Ok. Et du coup, moi, c'est l'inverse de ma date de naissance, donc j'aime bien. Dianos, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter parce qu'on se rapproche de la fin de ce live? Merci à vous d'avoir été là, et puis j'espère qu'on a bien rigolé. Effectivement, les amis, faut que je vous rappelle quand même d'où on vient. On vient de très loin! Dianos, j'ai envie de te proposer un truc. Moi, je pense que pour conclure ce live, il faut qu'on reproduise la photo. Mec, je suis super chaud. Mais avec nos flots d'aujourd'hui, faut qu'on ait un peu plus de flow. Avec Henri, on a une petite surprise pour toi. Restez ici, monsieur, s'il vous plaît. Oh! C'est un cadeau de la part d'Henri et moi. Wow. Ok. Tu m'as appris à être un empereur. Et je pense que c'est quelque chose qui t'aidera à être un empereur. Eh ben, merci beaucoup, je m'attendais pas à ça. Déjà, le packaging, on sent que c'est un truc... Wouh! Incroyable! Incroyable, Ah, merci! Il faut que tu enlèves le haut rouge. Ensuite, à l'intérieur, il y a des... À l'intérieur, il y a deux coques qu'il faut que tu refermes. Ok. Et tu refermes devant après. Et t'as le même! Putain, je suis touché de fou! J'ai le même. Yeah. Je te rappelle à quoi ça. Oh mon dieu. Oh le globe de fou. J'avoue, t'as vraiment la même tête. J'ai vraiment refait la tête du coupa là! Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Ça me fait tellement plaisir. Vous savez qu'on en parle depuis l'an dernier de faire ce live des 10 ans. Donc vraiment, merci beaucoup. C'était trop lourd. Je le dis là, même devant la... Enfin, tu sais que je te le dis souvent, même en dehors. Mais vraiment, merci beaucoup. Là, je te le dis devant tout le monde. Merci beaucoup. T'as fait tellement pour ma chaîne. Les gens, ils se rendent pas forcément compte des personnes qui sont aussi derrière la chaîne et qui apparaissent pas forcément devant la caméra. Bah, Donc, merci à toi, surtout aussi pour tout ce que j'ai appris avec toi. Merci à toi de m'avoir pris sous ton aile un peu pendant tout ce temps. merci les amis. N'oubliez pas, l'EP Radio Menace est disponible dès maintenant. Streamé à balle. Peace.